On évoque souvent l'idée de gagner de l'argent grâce au temps, grâce au fait que les marchés ne bougent pas en utilisant des options, mais comment fonctionne réellement ce mécanisme? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique de l'atelier des options. On va tenter de décrypter ce concept particulier et qui est pourtant relativement simple à mettre en place. Pensez à liker et à partager ce contenu s'il vous a plu et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo, bien entendu. C'est effectivement pas si compliqué de mettre en place l'exploitation de la valeur temps. C'est une idée qui est assez simple, mais qui est extrêmement puissante, qui donne bien une possibilité que seules les options permettent. Les marchés ne font rien, sont sans tendance entre 30 et 60% du temps, et donc de gagner de l'argent quand bien, une action, un sous-jacent, n'a pas de direction. C'est ce que font peu d'investisseurs malheureusement, et pourtant qui est réellement extrêmement intéressant à appliquer et qui permet d'offrir une diversification dans ces stratégies. On va aller voir ensemble aujourd'hui exactement ce qu'est la valeur temps, le fait que le temps diminue chaque jour, et puis surtout comment en tirer profit avec des exemples concrets. Alors, qu'est-ce que la valeur temps exactement? On va détailler ce concept ensemble, ou cette notion de θ dans les Grecs bien connus des options. Bien, quand on achète une option, on paye ce qu'on appelle une prime. Cette prime, elle est décomposée en 4 éléments qui sont la valeur intrinsèque, l'écart entre le prix du sous-jacent et le prix d'exercice choisi, la volatilité, le niveau du stress, on va dire, autour de cet actif, et puis les taux d'intérêt, le taux de l'argent au jour le jour. Et en plus de ces éléments-là, va arriver donc cette notion de valeur temps qui va déterminer le prix de l'option et qui va nous permettre de mesurer le prix de cette option. C'est un des critères. Je ne reviens pas sur les autres critères ici. On a fait pas mal de vidéos sur le sujet qui expliquent ce qu'est une option et on décompose ces 4 éléments, mais on va faire un focus aujourd'hui sur cette notion de valeur temps, essayer de comprendre précisément comment elle fonctionne. L'option est ce qu'on appelle un wasting asset. C'est un actif qui, toute chose égale par ailleurs, perd de la valeur au fur et à mesure du temps qui passe. On a un petit schéma ici qui représente bien l'évolution du prix de l'option, avec ce fait que bien, à chaque jour qui passe, si rien ne bouge, mon option va perdre de la valeur, elle va s'éroder jusqu'à accélérer cette valeur temps à la baisse, si rien ne change, au fur et à mesure qu'on va s'approcher de l'échéance. C'est le principe du glaçon qui fond au fur et à mesure du temps qui passe. Alors, il y a un corollaire à ça, qui est que si en revanche, je choisis une option dans le temps et que je repousse pour le même prix d'exercice cette échéance, eh bien, je vais payer de plus en plus cher. En fait, le concept est assez simple. Quand vous allez travailler une option, vous allez la réserver sur une échéance donnée. Quand on achète une option, on attend un mouvement qui est relativement important, soit à la hausse pour les calls, soit à la baisse pour les puts. Donc on va demander à une contrepartie en face de nous de réserver cet actif pendant une période de temps donnée. Si rien ne se passe, bien la réservation va perdre de l'intérêt, perdre de la valeur. Si je réserve, c'est un exemple qu'on prend souvent dans l'atelier des options, une maison à une échéance donnée, bien si je le fais pour une échéance de 1 mois, ça va coûter moins cher que si je demande de réserver cette maison dans les 6 prochains mois. C'est exactement le même principe que pour l'assurance. Quand je m'assure pour une voiture, cette assurance, elle me coûte 500 € au départ, et puis eh bien, si je revends ma voiture en cours d'année, je peux demander à mon assureur de mettre fin à ce contrat, et je vais donc eh bien, toucher au prorata le solde de mon assurance. C'est un cas un petit peu particulier, mais c'est pour illustrer cette notion de valeur temps. Si par hasard je décidais de m'assurer pour 2 ou 3 années d'affilée, c'est pas la norme dans les contrats d'assurance, mais eh bien, je paierai forcément plus cher cette assurance. Donc plus je vais me couvrir longtemps, plus ça va me coûter cher. Et donc, par définition, le corollaire que vous avez ici, donc ça, ici à l'écran, c'est plus je vais réserver loin dans le temps, plus l'option va me coûter cher. Mais le premier cas de figure, celui qui nous intéresse ici, c'est cette fonte du prix de l'option. Si j'ai pris une assurance en début d'année et que eh bien, je n'ai pas eu de dommages, de dégâts, eh bien, mon option va avoir perdu sa valeur, mon assurance aura perdu toute sa valeur, et les 500 € par exemple que j'ai dépensé pour assurer ma voiture ou ma maison, eh bien je les aurais perdus en totalité, ils n'auront plus de valeur, et c'est ce fameux mécanisme de la valeur temps.
Alors, évidemment, c'est la contrepartie, et vous l'avez compris ici, c'est le vendeur de l'option qui va gagner ce que l'acheteur va perdre. On est ici exactement dans le cas de figure de l'assureur, hein, qui lui va encaisser cette prime d'option et qui, eh bien, s'il n'y a pas de dommages, pas de dégâts, eh bien, on va conserver la totalité de cette prime. Le but étant, eh bien, de modéliser ce risque pour pouvoir faire face en cas de litige ou de catastrophe naturelle ou d'éléments importants qui va nécessiter le remboursement par le vendeur. Donc un risque pour le vendeur, mais une valeur temps qui évolue en sa faveur au fur et à mesure. C'est vraiment le principe de l'assureur qui gagne dans une grande partie des cas. Alors bien sûr, on va illustrer ça par un exemple concret. On aurait pu prendre comme actif Thales, que j'ai pris dans d'autres exemples déjà, puisque bien, le titre qui avait explosé à la hausse au moment du mois de février 2025 et de l'annonce par le gouvernement allemand, son énorme plan de relance, et donc qui avait bénéficié au secteur de la défense notamment. Et depuis, Thales avait accéléré à la hausse jusqu'à buter contre cette résistance à 273 au mois de mai 2025, et on voit que depuis, Thales reste dans un trading range 219-273 et que eh bien, le temps aurait été très intéressant à exploiter pour des vendeurs d'options contre ce niveau de résistance systématiquement et que le titre ne fait plus rien. Ce n'est pas pour autant qu'on a envie de vendre son action Thales, mais en l'occurrence, eh bien, elle plafonne depuis près d'un an au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on va prendre pour aujourd'hui un autre cas de figure. J'ai choisi de vous montrer Apple, qui a accéléré à la hausse assez nettement jusqu'au mois de novembre 2025 et qui depuis est bloqué dans un trading range. Alors on peut le prendre au plus court entre 259 et 278,60, au plus large entre 243,20 et 278,60. Toujours est-il que le titre eh bien, ne déborde pas ce niveau. Ce n'est évidemment pas un conseil que je vous propose ici, mais on peut envisager, considérer que bien, le titre ne va peut-être pas déborder cette résistance et qu'on pourrait exploiter l'évolution du temps. Donc j'ouvre ici une chaîne d'options sur Apple, et je vais prendre à échéance celle qui aura lieu donc le 17 avril prochain, et je vais décider, dans mon exemple, de vendre un call de prix d'exercice 280, donc au-delà de la résistance qu'on a indiquée à l'instant ensemble. Pour la vente de cette option, je vais toucher environ une prime qui, avec un titre Apple qui vaut environ 272 au moment où on enregistre cette vidéo, va me permettre d'encaisser une prime de 7,45. Je vous rappelle que le multiplicateur, c'est 100 actions, donc je vais encaisser 745 $ pour créer cette stratégie. Alors on va aller voir le comportement graphique de la stratégie en question, et tout simplement voir que bien à aujourd'hui, et alors qu'il me reste 51 jours à courir, eh bien ma prime est pour l'instant ici. J'ai un gain potentiel si tout reste égal par ailleurs, mais pour l'instant il n'est pas matérialisé. Et regardez, à chaque jour qui passe, mon option va se rapprocher de mon gain maximal, qui est en l'occurrence 745 $, ici, et tant que je suis sous le prix d'exercice que j'ai fixé, donc de 280 pour cette option Apple. On voit aussi que eh bien, j'ai encore une petite marge, puisque comme j'ai touché cette prime, eh bien, mon point mort, le niveau à partir duquel je perdrai de l'argent, c'est 287,44 environ, 5,77% de hausse d'Apple complémentaire par rapport au cours actuel. Maintenant, si Apple clôture au-delà de 280, il faudra que je livre les actions, donc attention, une stratégie à réaliser de préférence avec le titre en couverture en contrepartie. C'est évidemment l'inverse qui se produirait si j'étais l'acheteur de l'option. Dans ce cas de figure, eh bien, si le titre ne monte pas de façon significative relativement rapidement, eh bien, à chaque jour qui passe, on va avoir ma prime d'option perdre de la valeur pour arriver à ma perte maximale, qui est par définition l'inverse, donc 745 $. Donc on voit bien l'évolution ici de la valeur temps par rapport à l'évolution de mon sous-jacent. Donc j'anticipe quand je suis acheteur un mouvement qui est assez important par définition, et s'il ne se produit pas, eh bien le temps joue contre moi et en ma défaveur, bien entendu. Voilà un petit exemple simple, concret, pris sur une chaîne d'options, et on va aller voir quelques stratégies qu'on peut mettre en place au point pour bien exploiter cette valeur temps, quelques stratégies parmi les plus classiques. La première, c'est la vente de call couverte, c'est celle qu'on évoquait dans le cas où je vends du call Apple et où j'ai les titres en face. Autre stratégie, le cash secured put.
Donc c'est le fait de vendre du put dans ce cas-là, mais en ayant les liquidités pour acheter le titre plus bas. Dans ce cas-là, je vais aussi bénéficier de l'évolution de la valeur temps si le sous-jacent est relativement stable, voire légèrement haussier, avec cette sécurité que j'ai les liquidités pour acheter le titre si je suis assigné, donc si le titre baisse sous le prix de la vente de put. Et puis des Iron Condor. Iron Condor sont des stratégies dont le nom paraît relativement complexe, mais qui sont en réalité assez simples. Elles consistent à encadrer un actif. On l'a vu par exemple avec Thales qui est resté dans un trading range. J'ai bien considéré que je vais vendre des options en dessous de la borne basse et puis des options au-dessus de la borne haute et que ce marché va être encadré. Mais le principe de l'Iron Condor, c'est qu'on va protéger ses ventes avec des achats un peu plus éloignés à la baisse et un peu plus éloigné à la hausse pour limiter le risque et considérer que mon actif va rester dans des bornes précises. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les credit spreads, les écarts créditeurs, où la vente de mon option va être plus créditrice que l'achat que je vais mettre en contrepartie. Et donc, je vais avoir dans ce cas-là eh bien, un crédit qui, si le sous-jacent ne déborde pas la borne que j'ai fixée, eh bien, va me permettre de gagner cette somme et de gagner de l'argent. Vous remarquez que dans toutes les stratégies qu'on propose ici, elles sont toutes couvertes, que ce soit la vente de call, face à laquelle on va avoir des titres, la vente de put, face à laquelle on aura les liquidités pour acheter la position, ou les Iron Condor dont on va bloquer le risque par des achats qui vont limiter l'évolution défavorable en cas de fort mouvement du sous-jacent. Donc, en somme, on va quand même rappeler quelques risques de gestion. Attention au fort décalage, mais encore une fois, vous avez compris quelques astuces qu'on a mis en place pour limiter ce risque. Donc le fort décalage vient en défaveur de ces différentes stratégies qui fonctionnent une grande partie du temps. Sélectionner des strikes éloignés du prix actuel, là on se retrouve toujours dans ce rapport risque-rendement. Plus je vais vendre une option lointaine, moins ma prime va être importante, mais moins j'aurai de chance d'être assigné, de perdre sur ma stratégie. Et puis, gérer le risque avec des spreads ou des couvertures, c'est ce qu'on expliquait précédemment. Vous remarquez qu'il y a toujours une deuxième position d'option, voire un peu plus, pour limiter le risque. Et puis, ne pas surdimensionner. Je vous renvoie ici à l'excellente vidéo de Paul sur Captain Condor, qui a bien abusé de cette stratégie, qui a encore une fois surdimensionné cette position, et qui s'est retrouvé dans le cas de figure où, eh bien, pendant un certain temps, l'Iron Condor n'a pas fonctionné, et qui a perdu énormément d'argent, et on a fait perdre à beaucoup de monde. Voilà, les différents éléments qu'on pouvait envisager pour cette notion de valeur temps. J'espère que les choses sont plus claires pour vous. En somme, le temps est ton allié si tu vends des options, mais c'est ton ennemi si tu les achètes. Voilà les éléments pour cette notion de valeur temps. J'espère que les choses sont plus claires pour vous ici. Pensez à liker, à partager ce contenu, à nous retrouver sur notre site de l'Atelier des Options, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, à activer les notifications bien sûr, et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo si vous avez des idées complémentaires ou si vous avez des questions sur ce sujet.